Wow. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson, je sais pas ce que c'est. Salut les copains, c'est Guillaume de la chaîne Guira Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, de pêche au feeder, Eevee feeder, je dirais même, Eevee comme le métal, Eevee métal. Voilà, bon, un peu une pêche de bourrin. Clairement, canal de jaunage, gros canal, gros gabarit, énormément de courant. Et le but, clairement, aujourd'hui, ça va être de faire des gros poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans ce canal? On a des gardons, des brèmes. On va retrouver aussi du barbeau, de la carpa et également du silure. Donc, ben, on va voir, hein. On va voir ce que ça va bien donner. Alors avant de poursuivre la vidéo les copains, pour ceux qui connaissent bien la chaîne, pour ceux qui sont abonnés, qui sont habitués, pour ceux qui kiffent la chaîne, je vais vous demander, histoire de me donner un petit peu de force, de mettre un joli like. Voilà, comme ça on peut continuer la vidéo sereinement. Et je compte sur vous les gars, avant de quitter cette vidéo, c'est de mettre un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous avez pensé de la vidéo. Bon bah maintenant les copains, que je vous ai un petit peu forcé, que je vous ai mis à contribution, on va pouvoir continuer la vidéo. Et donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je vais procéder pour essayer de pêcher des gros poissons. Allez, je vous montre ça, go! Bon les mecs, comme à mon habitude, je vais faire un petit point sur l'amorce. Je vais vous expliquer un petit peu avec quoi je vais pêcher aujourd'hui en termes d'amorce. Et c'est un classique, c'est relativement simple. Vous avez simplement l'habitude de me voir pêcher avec ces amorces-là. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, j'en parle régulièrement. Pour des pêches de beaux poissons, moi j'aime bien pêcher avec du carnet. Tout ce qui est à base de krill, de crabe, etc. Et donc je vous montre un peu tout ça. Allez, go! Alors... il le team. Donc, bon là les paquets sont entamés, mais pour une partie de pêche au feeder, il me reste un demi-paquet, un autre demi-paquet, ça devrait bien se passer. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un mélange de super krill. Donc c'est, comme son nom l'indique, une amorce carnet à base de krill. Si vous connaissez pas le krill, c'est tout simplement un mélange de crevettes, de mollusques, etc. qu'on trouve dans la mer. Donc un produit très carné, amorce riche en farine de poisson et en pelé broyé. Pareil pour cette amorce-là. Spicy Crazy, donc c'est un peu la même composition. La seule différence, ça va être le colorant. Donc c'est un colorant très épicé. Et moi là, cette composition là, c'est un truc que j'aime bien utiliser là dans le canal. C'est pas un mélange que je fais tout le temps, mais vraiment dans le canal, c'est un truc que j'aime bien parce que généralement j'arrive à faire rentrer des gros poissons avec ce mélange là. Donc si vous avez un canal, une grosse rivière pas loin de chez vous, vous voulez faire des gros poissons, n'hésitez pas à faire ce petit mélange. Allez, on repart pour la suite. Donc là on a les amorces qui sont déjà assez riches, on va dire, en farine de poisson et de pelé. Mais malgré ça, vu qu'il y a des pêches de gros poissons à faire, je vais quand même y mettre un peu de pelé de 2 mm. Là c'est du Spicy Crazy, c'est tout simplement pour rester sur le côté un peu odorant, un peu très épicé. Voilà, mettre pas mal de petits pelés, comme ça si les poissons rentrent sur le coup, ils vont y rester le plus longtemps possible. Et je vais y rajouter aussi du pelé, là c'est du nature, Sweet Magic, en 4 mm, histoire d'apporter un peu plus à manger encore, des choses qui vont nourrir un peu plus les petits poissons et sélectionner les plus gros poissons. Donc je vous ai montré le mélange, les moustiques qui me fracassent. Je vais mélanger un peu tout ça, je vais mouiller et puis je vais vous montrer un petit peu comment c'est dans la main, niveau texture, niveau... Merde. Moustique tigre. Paf, coup de boule. Oh, donc voilà, c'est un peu l'amorce que je vais utiliser aujourd'hui pour cette pêche. Place au reste, go! Voilà, donc là on voit la composition de l'amorce qui est plutôt pas mal, avec plein de pelés, plein de petites particules. Ça a l'air vraiment sympa pour attirer les gros poissons. Ça va être parfait. La station est là-bas, coucou la station, elle est posée dans l'eau. Et voilà. Bon, et place au mouillage, et ça forcément les gars, en plusieurs fois toujours, un gros mouillage pour commencer, on finit s'installer, on remouille encore derrière, 2 voire 3 fois, ok le mouillage, pas une seule fois, sinon vous allez vous louper. Hop, un premier mouillage. Voilà, le premier mouillage est effectué. Je vais finir de m'installer, je vais mettre les affaires, on va dire, je vais préparer les ailes, préparer mon bas de ligne, enfin voilà, préparer un peu tout ça. Et puis ensuite, je vais revenir sur le mouillage. Bon, je vais vous passer les étapes, je vais pas vous saouler avec ça. Mais en gros, voilà, c'est comme ça que j'aime moi procéder. J'aime bien mouiller d'abord mon amorce, m'installer, revenir sur l'amorce,
pour parfaire le mouillage, on va dire, recontinuer de m'installer, etc. Et ensuite, je reviens une dernière fois sur le mouillage, histoire qu'il soit vraiment nickel. Radente, sabato battono che batte tout son frérot. Bon les gars, ça y est, on est installé, canne installée, on a sondé, on a trouvé la distance. Une pêche environ, on va dire 25-30 mètres environ. Hein. J'ai pas mis les piquets parce qu'en même temps on a vu la configuration, ça va être compliqué de mettre des piquets. Hein, parce qu'ils vont dégager à la moindre vague. On va pêcher un peu comme ça, on va dire à l'arrache. Pêche à 25 mètres environ. J'ai clippé pour l'instant pour mettre des premières cages d'amorce et je me suis fait un petit repère avec un nylon, une sorte de nœud coulant comme on peut faire sur les pêches à l'anglaise, ce qui va me permettre d'avoir un repère quand je vais lancer. En fait, clairement, je vais déclipper parce que les pêches de gros poissons en canal, il faut pas clipper, sinon il y a de fortes chances que ma canne vole à l'eau. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai mis un petit repère que je vais vous montrer un peu plus tard. En fait, c'est tout simplement un nœud qui est coulant et quand je vais balancer, je vais l'entendre passer dans les anneaux de la canne. Ça va faire ding 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 ding. À ce moment-là, quand j'entends ce bruit, je bloque le pick-up avec ma main. Hop. Et ensuite, je vais mettre 2-3 coups de moulin histoire que mon nœud rejoigne, on va dire, le début de ma canne. Et comme ça, je vais toujours être précis à chaque lancer, je vais pêcher à la même distance. Ensuite, en ce qui concerne le montage, alors montage, on va dire plutôt traditionnel, on va dire facile. Voilà, montage très simple pour ce genre de pêche. Je vais vous montrer ça. Sur le moulin, déjà, c'est du 30 centièmes. Donc, ensuite, c'est assez simple. Hein. En première partie, j'ai une sorte d'émerillon agrafe sur lequel, justement, je vais mettre ma cage. Cet émerillon agrafe va se poser sur cette, on va dire, cette perle. C'est une sorte de perle qui va justement amortir le poids de la cage sur le nœud de l'émerillon qui est juste ici, un autre émerillon agrafe. Hop, celui-ci, je descends bien sur l'émerillon agrafe. Et ensuite, deux possibilités, soit je laisse comme ça en coulissant, soit vous le voyez là, il y a une sorte de petite tétine et ça va me permettre de le rentrer l'anneau dedans. On va essayer de vous montrer ça. Hop là, et comme ça, je l'ai en fixe. Vous voyez? Voilà, là j'ai un montage fixe. Ensuite, donc j'ai cet émerillon là avec une agrafe et dessus donc j'ai mon bas de ligne qui est fixé et ensuite j'ai même mis une sorte d'anti-tangle, un morceau de gaine silicone que je vais mettre directement, vous voyez, voilà, je vais vraiment enfiler pour couvrir l'agrafe et voilà, comme ça là j'ai un montage fixe ou en retirant ça, hop, paf, un montage en coulissant. Ensuite, alors en ce qui concerne le balding, je suis parti sur un balding qui fait environ 60 cm. C'est un 30 centièmes. J'ai mis un gros hameçon très fort de fer avec cheveux, taille numéro 6 et un grand cheveu justement pour pouvoir y mettre des grosses sèches comme je vais vous montrer. Donc en gros, soit je vais y mettre voilà ce genre de gros pelets. C'est des pelets qui font 14 mm. Pelés poissons, ils sont percés, enfin pré-percés. Boosté Hot Demon, donc très épicé. Ensuite, voilà, j'ai quelques bouillettes de 14 mm Hot Demon aussi. On reste sur l'épicé, hein. Ici j'aime bien pêcher en épicé. Et ensuite, voilà, des froliques reconstitués en forme dumbbell. Ça c'est un copain qui me les a fait. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. Allez. Première cage, 120 grammes pour tenir dans le courant. Et là, je pêche pas loin à 25 mètres. Hein. Sinon, après, il aurait fallu mettre 150 grammes et c'est un peu galère. Donc là, j'ai clippé pour l'instant. J'ai pris un repère en face de moi, comme d'habitude. On va pas forcer parce que... Voilà. Hop, ça a touché le fond. Silicose. Hop, ça a touché le fond. Et je sais pas si vous le voyez. Oh, j'ai pris une tape sur ma cage. J'ai même pas d'appât. Je sais pas si vous avez vu, ça a tapé sur la canne. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, vous voyez au bout de la canne, 10 cm en dessous, vous voyez comme un petit nœud.
Et en fait c'est ça mon petit repère, mon nœud coulant qui va me permettre à chaque fois que je vais lancer d'entendre le bruit dans le passage des anneaux. Et ensuite je remets 2-3 coups de moulin pour à chaque fois récupérer ce petit nœud au même endroit. Voilà, c'est mon petit repère. Allez, on va ramener, on va mettre un appât et on va pêcher, go go, ouais. Allez, c'est parti. On va mettre une première cage. Allez, dessus, j'ai tout de suite mis un frolic reconstitué. Normalement, ça marche pas trop mal ici. Waouh. Alors ça, il n'y a pas de doute, ça c'est un poisson qui a tapé dans la cage, je pense. Je sais pas si je l'ai, je pense que j'ai loupé. Quoique, quoi qu'il rentre sur le bord. Ah ouais, non, je l'ai, c'est pas un gros poisson par contre, c'est pas un gros poisson, c'est quoi? Oh, 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 oh. Oh, le petit barbitou, oh là là, je vais même pas mettre à l'épuisette. Oh là là, qu'est-ce que... Oh, il est trop choupilou. Allez, viens de là, toi. Et voilà, le premier poisson, il est là, les copains. Le monstre, voilà. Le monstre du canal, un vrai... Bon ben voilà, il est reparti. Et oui les gars, on est pas chaud nous. Premier poisson du canal aujourd'hui, premier poisson de cette partie de pêche. Bon, ouais, c'était pas un monstre mais bon, on va essayer de faire plus gros. Je pense que c'est largement jouable. On va remettre une hèche, on va remettre un pelé ou un dumbbell, on verra. Et puis on va essayer de faire notre poisson. Allez go! On y retourne, c'est parti. Le point de repère. La cage, elle est posée. Il y a du courant par contre, il y a vraiment du courant, c'est incroyable. 150 grammes et ça tire. La cage, elle tient pas vraiment en place. Et plus ça vient et plus le courant est fort. Quand j'ai commencé la partie de pêche à 20 mètres, j'étais à 120 grammes. Là, je suis à 150 grammes, même distance. Ça commence à devenir galère. Il y a peut-être des chances qu'il faille que je raccourcisse encore un peu. Peut-être pêcher à 15 mètres. Allez, là, il faut le tirer. Faut pas qu'il rentre dans les obstacles qui sont juste là. On n'est pas sur un gros poisson encore. Enfin, ça reste un barbeau, je pense, mais... Hop. Allez, le petit barbeau, il est là. Allez, retourne à l'eau. Bon les gars, là je vais mettre ces 2 frolics reconstitués. J'en ai marre de faire des petits poissons, ça commence un peu à me fatiguer. Je pense qu'avec ça, ça va faire une belle bouchée. Il y a moyen de sélectionner des gros poissons. Donc là les frolics étaient un petit peu secs. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de spray, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis un peu de spray Super Krill. C'est un attractant, c'est un boost, ça fait un gros nuage dans l'eau. C'est plutôt intéressant. Et puis allez, on recharge la cage, on va balancer ça. Et puis on espère me faire une touche sur la canal. Bonjour. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson, je sais pas ce que c'est. Oh, gros poisson là. Ah oui. Ça. Enfin, je tracte parce que si je tracte pas, il va aller se mettre où il veut. Silure ou carpe. Voilà, là. Un beau poisson, faut pas que je perde. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson, je sais pas ce que c'est. Allez, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah là, faut pas que ça parte à droite. Non, pars pas à droite, pars pas à droite, pars pas à droite, pars pas à droite. Ya. J'ai un peu serré quand même le frein parce que je veux pas que ça me... Je crois que c'est une carpe, mais je suis pas sûr. J'ai un doute. Je crois que c'est une carpe. Oh oui, oh putain, c'est une commune. Oh oui, 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 beau poisson les copains. Ya, ya, ya. Voilà, du jus de ouf. Allez, 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 allez. Ouah. Wouh. Yeah, putain de poisson. Allez les gars. Ouah. Ah, j'ai le cul noyé là, ça y est. Allez, je vous montre ce poisson. Avec les vagues, c'est un peu pénible. Ah là. Ouh. Yeah. Ça, c'est un super fiche. Wouh. Waouh. Allez, on va te remettre à l'eau. La fifi, elle est grande, hein. Punaise qu'elle est grande. Voilà. Allez. Wouhou. Yeah les copains, ça c'est un super poisson, punaise. Eh oui. Et oui, magnifique commune du canal, ça fait du bien, ça fait grave plaisir. Waouh. J'adore ce canal. J'adore ce canal. C'est vraiment une tuerie. C'est vraiment une tuerie. En plus, voilà, le coup du soir. Et avec quoi je l'ai fait? Avec quoi je l'ai fait ce poisson? Avec les froliques reconstitués. Voilà, 2 froliques comme ça sur un cheveu. Ça a mis quoi? Ça a mis 2 minutes. J'ai posé, je me suis assis, j'ai lancé mon minuteur parce que j'ai mis un minuteur tous les 10 minutes histoire de mettre un rythme. Et je... Le canal fait ça. Ah nickel, je suis refait. Bon bah ça y est, là je peux remballer. Non, on va essayer d'en faire une deuxième. On va essayer de faire une deuxième carpe, ce serait pas mal. Ah si, je suis trop content. Yeah, allez, on va repêcher un peu. Go les copains. Et au fait les copains, dites-moi dans les commentaires à votre avis combien elle pesait cette carpe. Voilà, parce que moi je les pèse jamais, mais c'est vrai qu'on me pose souvent les questions. Du coup voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si elle fait entre 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 30, 40. À vos claviers. Oh. Je crois que j'ai loupé encore. À moins qu'il rend ça à la bordure. C'est quoi? Non, je l'ai, ouais. Ouais, un barbeau un peu plus joli que les autres. Pas un steak, mais un peu plus beau. Eh oui, monsieur. Voilà, pas chaud, loup. Eh bien, ça marche. Hein. Et voilà. Eh oui, l'auteur du crime. Là, c'est toi. Que je te montre au copain. Et voilà le loulou, il est là. Bonjour. Guten Tag. Tu vas repartir chez toi. Allez. Hop là. Bon, ça y est les gars, c'est la fin de la partie de pêche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer cette partie de pêche? Une partie de pêche intéressante. Début compliqué avec des petits poissons. Pourtant, je mettais quand même des pelets de 14 mm, donc c'est quand même pas rien. Badine 30 centièmes, hameçon de 6, très fort de fer. Mais non, du petit barbeau à chaque fois. Alors j'ai décroché un silure à partir du moment où j'ai commencé à doubler mes èches. À un moment, j'ai mis
2 pelets de 14 mm l'un derrière l'autre. Là je prends une touche et je touche un gros poisson que je décroche avec du mucus sur tout le bas de ligne. Malheureusement il faisait soleil, la GoPro, je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est mise en sécurité. Et ensuite j'ai refait des petits poissons et derrière je me suis mis justement à utiliser ces fameux froliques reconstitués en dumbbell. J'en mettais un, je faisais soit pas de poisson, soit des petits poissons. Ensuite j'en ai mis 2 l'un derrière l'autre avec en plus le petit spray Power Joyce Super Krill. Voilà, donc c'est un boost. Une fois que j'ai mis ça, allez comprendre, je fais pas de placement de produit, je vous le dis tout de suite, hein, mais j'en ai mis, ça a marché. Bref, dès ce moment-là, dès que j'ai commencé à mettre mon doublé de Frolic Dumbbell et ce boost, j'ai commencé à enregistrer pas mal de touches. Donc est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça a pesé dans la balance? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que ça a pu faire une différence. Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'avec ce Power Joyce, à l'impact dans l'eau, déjà ça fait un gros nuage. Ça fait un gros nuage coloré, rouge orangé. Du coup, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il suffit que si l'appât commence à fumer un petit peu, ça peut attirer un peu la curiosité des poissons de loin. Donc, je pense que ça a pu faire la différence. Donc, du coup, quelques beaux poissons et notamment cette magnifique carpe commune avec une forme un peu bizarre, mais ça reste un très beau poisson du canal. C'est pas tous les jours qu'on touche des carpes dans le canal, c'est vraiment exceptionnel. Ça fait 5 ans que j'habite ici, ça fait 5 ans que je pêche le canal et c'est seulement la 2e fois que je fais des carpes. Donc c'est ma 2e carpe sur le canal en 5 ans. Donc c'est vraiment un truc assez rare. Et du coup, je suis grave refait quoi. On va pas dire, ça fait quand même un beau poisson. Je sais même pas pourquoi je fais ça. D'ailleurs, si vous avez une estimation du poids, je vous laisse le mettre dans les commentaires. À propos de ça, les copains, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. En fait, vous êtes nombreux souvent à regarder la vidéo et derrière à venir me mettre un message ou un commentaire sur Facebook ou sur Instagram pour me dire la vidéo était bien ou pas bien, tu voulais faire ci ou faire ça. Mais les gars, vous êtes déjà sur la vidéo, donc mettez le commentaire directement sur la vidéo. Déjà, gain de temps pour vous. Et en plus de ça, pour moi, c'est intéressant. Donc, je compte sur vous pour exploser cette barre de like et mettre un maximum de commentaires sur la vidéo. Ça va vous prendre que quelques secondes et en plus de ça, c'est gratuit. Faites-le pour moi, faites-le pour la chaîne, faites-le pour la pêche, faites-le pour David Hasselhoff, faites-le pour lui aussi. Prochain invité sur la chaîne YouTube David Hasselhoff. Les copains, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie encore tous pour tout votre soutien au quotidien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Qu'est-ce qu'il y a, la bagarre?